avis, je vais expliquer à Madame Duflot, Cécile, on en a parlé en juin dernier. En juin dernier, je l'ai rencontré, je lui ai expliqué la situation de la vie avec les ruptures qui allaient exister avant la fin de l'année, que c'était pas possible. Si vous voulez, ce qui a changé tout, personne n'en parle, mais ce sont les accords de Paris. Le fait que les villes aujourd'hui soient considérées comme des entreprises change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les villes fragiles qui n'ont pas accès à l'emprunt. Mais en 2013, ça va être les villes les villes moyennes en termes de finances. Voilà, et c'est ça. Et ce que je pense que c'est un débat qui commence. Ah, je reçois beaucoup de maires qui passent. Non, la grève de la faim, c'est un acte assez individuel. Avec les maires, notamment dans Ville et banlieue, ça fait 10 ans qu'on se bat. Ville et banlieue a même fait 120 propositions pendant les élections présidentielles aux différents candidats, y compris législatives, pour reprendre avec au cœur, d'ailleurs, cette question de la péréquation. Ça a été peu suivi, mais voilà, ça fait partie des discussions du gouvernement qu'il va y avoir aujourd'hui dans la société, dans la gauche, et au-delà, sur cette question des collectivités locales. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est la crise va faire que nous sommes obligés de bouger. Si la France, globalement, reste comme elle fonctionne aujourd'hui, elle ne va pas se relever de la crise. Et la crise des collectivités locales, ça va imposer, quand je dis révolutionner, oui, il faut une révolution institutionnelle au niveau des collectivités locales à tous les niveaux. Que ce soit dans le financement, que ce soit dans les structures, que ce soit dans la fiscalité locale, etc. Vous allez résister jusqu'à demain? Vous savez, c'est un combat de boxe, c'est dans la tête. Vous savez, à banlieue, ce qu'on vit, ce que je disais tout à l'heure, on est dans des territoires, la violence c'est tous les jours. Moi, la violence, elle est souvent avec les institutions financières. Il y a des rapports qui sont extrêmement violents. Il y a des rapports extrêmement violents avec le monde politique en général. Quand vous dites des choses depuis 10 ans, quand vous vous battez depuis 10 ans, quand tu as l'impression de pisser dans un violon depuis 10 ans et de te retrouver d'être obligé d'être là, moi j'ai autre chose à foutre qu'être là. Moi j'ai une famille, j'ai une ville à gérer, j'ai des gens qui sont en souffrance dans ma vie, j'ai des gens qui se battent, qui veulent avancer. Voilà, j'ai autre chose à faire. Moi j'ai une famille, j'ai des enfants, moi je vois pas mes enfants, je suis pas avec eux. Voilà. Donc ça c'est, je veux dire, si je suis là, c'est pas de gaieté de cœur. C'était soit l'abandon à un moment et la démission, soit le combat. Le désespoir complet aurait porté à l'abandon et à la démission. Aujourd'hui, j'y crois encore un peu. J'y crois parce que la gauche est au pouvoir. J'y crois parce que dans ce moment de crise, de rupture complète, qu'on va connaître, on rentre seulement dans la crise, et qu'on va connaître, c'est évident que la France qu'on a connue est obligée de changer. Voilà. C'est évident que la France à la papa, à tous les niveaux, c'est le moment des ruptures, et donc il faut penser à autre chose. Fait partie, y compris en termes économiques, en termes industriels, voilà, c'est tout le débat aujourd'hui. Et dans ce débat-là, il y a cette question des collectivités, il y a la question de la banlieue, il y a tout ça.